C'est le pire scénario redouté par les autorités françaises et par les responsables des différents territoires ultramarins, qu'une force ennemie coupe un ou plusieurs câbles sous-marins qui relient l'Hexagone aux Outre-mer, et pour cause. Les câbles sous-marins sont devenus indispensables au fonctionnement de la société et de l'économie mondiale parce qu'ils font transiter plus de 98% des communications internationales, c'est-à-dire les appels téléphoniques qu'on passe vers l'international et les données qu'on consulte lorsque l'on va sur des sites qui sont hébergés sur des serveurs à l'étranger. La quasi-totalité de nos activités quotidiennes, en tant que citoyens, les réseaux sociaux, mais également les banques, les entreprises qui mettent en ligne dans les clouds leurs données, et puis les administrations utilisent ces câbles au quotidien. Autre inquiétude, l'espionnage ou le pillage des informations qui transitent dans ces câbles. Si la grande partie de ces données numériques n'en garde valeur, c'est tout le trafic Internet des particuliers, les autres en revanche sont beaucoup plus stratégiques et intéressent les puissances mondiales qui n'hésitent pas à déployer des moyens militaires pour espionner, manipuler ou déstabiliser un pays. La connectivité va être impactée, elle va au moins ralentir ou s'arrêter effectivement. En revanche, je pense que c'est plus un impact financier et un impact dans la connectivité générale, connectivité aux réseaux sociaux par exemple. C'est pas forcément des activités qui sont vitales, c'est des activités qui sont pourtant importantes pour la société telle qu'elle l'est aujourd'hui dans notre société du numérique. Internet, une interconnexion mondiale en temps réel qui repose aujourd'hui sur un seul réseau, la fibre optique en plein déploiement de par le monde, y compris l'outre-mer. Plus de 420 câbles maritimes déployant cette technologie parcourent le globe à travers les profondeurs. Ils relient les pays entre eux et la France à ses outre-mer. Quand un câble est sectionné, très souvent pour des raisons naturelles ou humaines, séisme ou chalut d'un bateau par exemple, les territoires reroutent les données vers un autre câble. Hors outre-mer, 3 territoires n'en possèdent qu'un, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Seule alternative, faire transiter les données sensibles par l'espace grâce aux satellites. Les câbles sous-marins jouent un rôle clé effectivement pour faire transiter les données. Ça permet d'interconnecter en fait tous les pays du monde. Bien entendu, il y a des solutions alternatives, en particulier par le spatial. On peut utiliser alors soit des satellites géostationnaires, c'est des satellites qui sont très hauts, juste au-dessus d'un pays et qui ne bougent pas, mais les temps de transport en fait des données sont relativement élevés, donc ça veut dire que vous n'avez pas du temps réel, mais des petits décalages. Soit avoir une flotte de satellites qui sont en orbite basse, les temps de communication sont faibles. Donc vous avez vraiment de l'Internet en temps réel. Et donc ça, c'est vraiment un des avenirs d'Internet. Et ça permet de sécuriser aussi indirectement ces réseaux filaires, qui sont des réseaux filaires qui, par nature, sont vulnérables. C'est tout l'enjeu des constellations de microsatellites pour le web en cours de déploiement par différents États. Malgré ce contexte géostratégique complexe, il ne faut généralement qu'une dizaine de jours aux opérateurs pour résoudre panne ou coupure d'un câble sous-marin. Une fois localisé le lieu d'intervention, des grappins sont envoyés par le fond pour récupérer les morceaux, les souder à bord d'un câblier et permettre à nouveau le flux de communication numérique pour un retour à la normale.